petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver sur ma table, dans mon environnement. Voilà, d'ailleurs j'ai changé le truc. Je vais envie de changer un peu. C'est un moment que je l'avais, c'est moi qui l'avais fait. J'aimais bien. Alors on va aller voir aujourd'hui la question du jour. Bon, vous vous doutez de la réponse, mais je vais quand même la poser parce que on a fait Serpentard, donc on va aller faire The Devil. Voilà, c'était The Peak of Destiny. Try to keep the metal. Voilà. We challenge you to the rock of Devil's Franchise. Bon, après, je peux pas le dire parce qu'ils sont un peu vulgaires, mais The Peak of Destiny, le médiateur de la destinée, même si on fait de la pub à certains auteurs que nous ne devrions pas forcément, mais c'est pas grave, les amis. C'est pas grave, le film est quand même vachement drôle. La question aujourd'hui, alors déjà, avant qu'on attaque, parce que moi je m'emballe dans mes trucs et je déroge à tous mes principes. J'ai pas pu vous faire le tirage hier parce que j'ai pris du temps et j'avais le petit entre les pattes, enfin bref, donc c'était pas évident. Mais vous avez vu, je vous ai posté des jolis dessins de ma sœur et d'un pote à ma sœur qui font ces dessins-là pour que mon petit puisse faire des coloriages à l'intérieur. Voilà, c'était très sympa. On était dans un cadre idyllique comme vous avez pu le voir. Et j'ai beaucoup pensé à toutes les mamans courage, toutes les mamans louves, toutes ces mères de famille, et pas que, toutes les femmes du monde. N'oublions pas que nous sommes tous, nous venons tous d'une femme. Nous avons tous une maman, qu'on la connaisse ou pas. On a tous une maman à quelque part, voilà. Et donc, je voulais souhaiter une très, très bonne fête des mamans, qui pour moi devrait être tous les jours. Tous les jours, ça devrait être la fête des mamans, la fête des femmes et la fête des mères, voilà. Donc, une très bonne fête du fond du cœur à toutes les mamans. J'espère que ça s'est bien passé. J'espère que vous avez pu voir vos enfants. Si ce n'est pas le cas, et ben moi, je vous envoie un gros câlin d'amour, comme si j'étais votre enfant. Voilà, tout pareil. Donc voilà, pour toutes les mères de famille, c'était la journée des mamans hier. Voilà, donc une bonne fête à toutes les mamans. Bienvenue à tous les nouveaux qui déboulent sur ma chaîne. Si ça vous plaît, écoutez, c'est cool. On fait des tirages un peu à thème, on se fend la poire. Souvent les gens m'entendent fredonner ou chanter. Il faut quand même savoir que quand je chante, j'ai pas une chanson qui vient dans la tête pour rien. C'est aussi des canalisations, les chansons. Et beaucoup en ce moment, je ne choisis pas les textes, entre guillemets, de mes tirages. C'est mes guides qui me les envoient. C'est-à-dire, je me pose à ma table, paf, voilà. Là, le tirage d'aujourd'hui, c'est le diable s'habille-t-il réellement en Prada? Voilà. Tiens, en gros, le diable existe-t-il? Qu'est-ce qui se cache derrière le diable? The devil. Voilà, un petit peu. Mais qui est-ce? Voilà, on va un peu aller voir tout ça. Ouais, c'est des tirages un peu barrés, mais ceux d'actualité, j'ai envie de vous dire, hein, les petits. Voilà. Et puis pour tous mes abonnés, je vous fais un gros câlin à tous. Je vous embrasse tous très fort. Je suis ravie de vous retrouver à la maison. Hein, voilà. on a retrouvé un petit peu ces repères là, voilà. Et puis j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Le tirage arrive un peu tard parce que j'avais du boulot. J'ai des gens qui me demandent des tirages, des soins énergétiques aussi. Et je suis encore en train de peaufiner la méditation que je veux vous faire, qui va arriver incessamment sous peu. Alors, on est parti à tous mes êtres de lumière, mes vrais guides. Alors, la question, c'était le diable existe-t-il? On commence avec un œuf de bâton, l'amertume. Il est amer. Oula, oui. Donc, on me parle de puissance quand même. On me parle de puissance, on me parle d'ancrage, hein, de quelque chose, de quelqu'un qui est bien ancré, qui est dans la matière. Hein. Donc, oui, dans la matière, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Cette notion de savoir faire fructifier, c'est quelqu'un qui est, voilà, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Il y a du job, hein. Il y a du job, hein. C'est... On n'est pas là pour se faire emmerder, on est venu pour
On est mort, il n'est temps qu'on rigole. Si vous foutez les ivrognes à la porte, il ne va plus vous rester beaucoup de monde. Le page d'épée. C'est nous qui sommes en train d'apprendre. Ouais. Il y a un travail qui se fait dans l'ombre pour matérialiser quelque chose dans la matière, là. Ça travaille beaucoup. L'amertume, la colère, la jalousie, on nous dit que c'est lui qui est derrière, d'accord? Et il y a beaucoup de travail pour garder ces énergies-là. Et c'est un apprentissage hein, de toujours. Hein. Il faut apprendre à maîtriser son mental, mais lui a appris depuis bien longtemps à diriger toutes ces énergies. Hein. Il a une maîtrise totale même. Hein. Du mental, des peurs, des angoisses, de l'amertume. Angoisse, insomnie, déprime. Et ouais. On nous dit qu'à chaque fois que vous êtes dans cet état-là, il est derrière. Mais on nous dit aussi... Oh là là, ouais. Cette notion de faire porter des lourds fardeaux au monde, regardez. D'être en hauteur, là. De faire porter des lourds fardeaux au monde, de distribuer un petit peu... Alors, c'est aussi comme de la lumière, tu sais, comme des chimères à travers les yeux, comme de la lumière. Hein, on a vu qu'il y a beaucoup de guides de lumière qui sont pas du tout des guides de lumière, mais qui sont des guides de l'ombre et qui sont dans cette espèce de paradigme, là, de paradoxe, je sais plus comment on dit, bref, vous voyez, cette espèce de... Alors, on utilise les personnes, il y a cette notion d'utiliser, de poser de l'énergie qui a l'air très lumineuse, mais putain, quand on regarde ses yeux, à lui, voilà, et on est sur un 10 de bâton quand même. Hein. 10 de bâton, c'est des lourds fardeaux à porter, hein. Ça distribue de la lumière, mais en fait, ça, il pèse, ça pèse. Dès que c'est lourd et que ça pèse dans le cœur et dans l'âme, on vous dit que c'est the devil, quoi. Tu vois, un peu? Ça dirige les énergies. Ça veut un peu tout contrôler comme ça, là. Que je dis ça, c'est pas anodin, hein, que je dise ça. Hein. Tiens. The Dust. Ouais, j'ai des chansons de métal dans la tête. Cherchez pas. La mort. On travaille pour... Moi j'ai l'impression qu'on nous dit que le diable, il travaille... c'est comme s'il travaillait avec la faucheuse, quoi, on nous dit. Hein. Il y a cette notion vraiment d'avancer, Puis encore une fois, j'ai du sombre et on nous montre de la lumière derrière, vous voyez. J'ai toujours cette notion qui revient là, de sombre et on nous remonte de la lumière. Alors elle a un double sens parce qu'on nous dit que oui, donc oui, il existe derrière chaque blessure, derrière chaque fardeau, derrière chaque doute, derrière chaque peur, derrière chaque jalousie. C'est sa marque, d'accord? On travaille aussi à transformer tout ça. Mais on est en train d'apprendre un peu, l'impression qu'on vient tout juste d'apprendre son existence, tu vois. Ah oui, le roi de bâton. Le roi de bâton, il y a cette notion de passion aussi. Hein. Derrière quelque chose qui est trop passionnant. Alors trop, dans le sens... faut pas comprendre au fond de ce qui nous passionne. Donc, on a la passion, mais où on est stable. Hein. Ça nous passionne de faire ce job, de faire ça. C'est cool, mais c'est stable, quoi. Je veux dire, ça me déstabilise pas plus que ça. Et la passion, limite addiction. Vous voyez ce que je veux dire? Dépendance affective ou dépendance de ça, quoi. Et il faut vraiment apprendre à être équilibré par rapport à tout ça. Parce que dès que c'est trop et que c'est pas stable, bah, on nous dit qu'il est aussi derrière tout ça, quoi. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est l'association, la bonne association, vous voyez. Le 2 de coupe nous parle de l'âme et de l'esprit, d'équilibre des deux.
Pourquoi on nous met un 2 de coupe ici? On nous dit qu'il faut qu'on équilibre nos polarités pour le voir plus facilement émerger, j'ai envie de dire. Hein, vous voyez, qu'on arrive à le déceler plus facilement. Là. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Oui. On nous parle aussi de notre mental, hein, de notre esprit. Hein. On nous dit que c'est aussi... Là, j'ai l'impression qu'on nous dit plus comment s'en libérer. C'est un peu plus des conseils comment s'en libérer. Parce que lui, il a la force de dompter notre mental et même de s'immiscer dans la spiritualité, là. Clairement, hein, c'est avec la force. Hein. Ouais, oh là là, ouais, regardez. 10 de bâton, 10 de coupe. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, des chimères. Moi, je suis stable, posée sur mon siège. Je t'envoie des idées de chimères, de bonheur, voilà, et tout en contrôlant, en fait. Beaucoup de contrôle, de manipulation, là. Ouais. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre, là? Eh ouais. Ouais, on nous dit qu'il avance quand même, hein, pas à pas, là, il essaye de matérialiser quelque chose, ça travaille, c'est un travail de l'ombre, il essaye de transformer peut-être son image avec le 2 de coupe, encore une fois, il y a cette notion de... J'arrête pas d'avoir le terme flamme jumelle dans la tête, c'est comme si on nous disait... toutes ces trucs de relations de flammes jumelles, d'âme, de machin, de nani, on nous emmène au niveau énergétique des fois aussi vers des trucs un peu... il faut se méfier, il faut apprendre à bien être équilibré à l'intérieur de soi, sa polarité masculine et féminine, pour pas se laisser happer là. Je vois beaucoup de fourberie ici, beaucoup de fourberie, vous voyez. Ouais, on nous parle d'association. Il a trouvé des bonnes personnes pour s'associer. Hein. Le 4 d'épée, c'est quand même quelqu'un dans son cercueil. On parle encore de mort. Hein. On parle encore de mort, de vendre la mort. Là, voilà. Hein. Même le tirage, il est fourbe. Il n'y a pas un truc de... C'est ça qui me fait... Ça me parle fourberisme. Bon, c'est typique de ces énergies-là, hein, de ces énergies-là, tu vois, un peu. Ouais. L'étranger. Ouais. Il bloque les interconnexions avec les personnes. Il bloque les connexions et les interconnexions avec les personnes. La santé à l'envers. Il met dans des énergies basses. Et c'est ce que je vous dis, voyez. The devil, là, clairement. C'est une personne qui est stable, posée, qui travaille beaucoup, qui apprend à manipuler le mental, qui est à la base de l'amertume, de la jalousie, de l'angoisse, de la colère, des fardeaux, de quelque chose de lourd à poser, de la mort. Mais peut-être pas forcément attendu, hein, avec la carte de la mort comme ça, vous voyez, qui peut paraître très très beau, sûr de lui, ou je sais ce qu'il faut, ce qui est bien pour toi, la bonne personne pour toi, ce que tu dois mettre en terre, comment tu dois avancer, l'équilibre dans la famille, tout ça. Ah oui, donc de ton mental, par ta spiritualité. Mais en fait, c'est pour le but de couper les interconnexions entre les personnes, d'aller vers, ça nous met vers des énergies basses, on nous dit. Comment le déceler? On est dans des énergies basses. Tiens, toutes les cartes, tiens, bloquer la clairvoyance, nous bloquer de notre clairvoyance, de notre spiritualité. Vous voyez, il travaille hein, pour ça, pour bloquer les personnes dans la spiritualité, hein, vous voyez. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre là? Ah oui, regardez. Comment vous expliquer ce que je reçois, ce que je perçois comme message? C'est vraiment pas... Je vois une espèce de pseudo-vie idyllique, de joie, de partage, de tout va bien. Vous savez, il y avait un film comme ça où tout était parfait, tout le monde se respecte, tout le monde parle correctement, tous les enfants sont parfaits, tout est parfait dans le meilleur des mondes. Mais oui, c'est fantastique, mon Dieu, génial. Et en fait... c'est un monde de dictature
total ce film. C'est-à-dire que t'en as un qui dit pas le bon mot, je claque, et il tue les gens, quoi, carrément, vous voyez. C'est un truc de fou, et c'est comme l'envers du décor. On essaye de nous dire, il se montre étant beau, étant doux, étant de bons conseils, étant dans la joie, le partage en famille, le bonheur. Et en fait, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, un peu, vous voyez. Ouais. La victoire, l'homme. C'est un peu le défenseur des hommes, vous voyez. Et en fait, c'est comme si... ce qu'on essaye de nous dire, c'est qu'il nous montre une image de nous dans le miroir, alors qu'en fait, il y a l'ombre qui susurre à l'oreille. Et ça bloque nos intuitions avec cette lune comme ça, et ça nous met dans le brouillard. Il y a beaucoup de brouillard en ce moment en énergétique. Hein. Et ouais. Pas cool hein, de se connecter à ces énergies-là. Hein. C'est tout pourri. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, justement, sur l'étranger, à l'envers? Là, on me dit. La destinée. Il y a une clé à trouver. Il faut aller vers quelque chose d'autre, là. Il y a un apprentissage à faire de différent. Oui, il essaye de bloquer une élévation spirituelle. Hein. Il essaye de bloquer une élévation. Hein. Oui. Vous voyez, c'est des cadeaux, des présents, c'est tout dans la matérialité pour éloigner les personnes de leur spiritualité. Oui, oui. Oui. Mais il y a quand même pas de renommée hein, par rapport à lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas on va pas le mener le mener en effigie. C'est vraiment un travail de l'ombre, quoi. Il n'attend pas une renommée. C'est beaucoup plus fourbe, là. Ouais, vous voyez ? Campagne, santé, famille. Quelle vie est tranquille, hein, on nous dit, là. Qu'est-ce qu'on peut me dire, justement, sur le diable ? Clairement. Le feu, la passion, l'énergie de feu. Ouais, on est là-dedans. Hein. Qu'est-ce qu'on peut... Et puis, on a le symbole de l'homme. Hein. Le vol, la perte. C'est une personne qui est en train de perdre. Enfin, une personne. Toutefois, on peut appeler ça une personne. Hein. D'accord ? Il y a cette notion de perte financière. Hein. Parce que on vous dit bien que là, il a main prise dans la matière, hein, ici. Hein, d'accord ? Via des hommes ou autres, hein, clairement. Hein. Les nouvelles. Oui, il est au centre de l'information. Hein. Mais il y a des pertes d'argent, on nous dit. Regardez, la fatalité. Et j'ai encore la faucheuse. Ouais, bon, la fatalité, c'est qu'à un moment, il y a plus de discussion. On y voit clair dans le jeu. Et puis, tout s'effondre. Hein. Regardez. La trahison, les procès, la méchanceté, l'infortune, pour aller vers l'union des cœurs et la sagesse. Et faire tomber en ruine ce qui n'a plus lieu d'être. Après toute une période de despotisme. Notamment autour de la maladie. Hein. Donc là, on nous dit aussi bien que par rapport à ce qu'on est en train de vivre actuellement, le diable n'y est pas pour rien. Hein. On s'en doutait, hein, mais bon. La récréation, c'est un jeu pour lui. Hein. C'est un jeu pour lui. Hein. Il se marre bien. C'est un jeu de l'ombre d'ailleurs. C'est un jeu de l'ombre là. Ouais. Que de faire du mal, que de faire de la peine, que d'être dans ces énergies-là. Et dans la procrastination. Alors, il travaille beaucoup dans l'énergie, dans le susurrer à l'oreille des gens, etc. Mais dans la matière, il aime qu'on fasse pour lui. Il aime faire douter aussi. C'est fou, il n'y a que des noms. Là. Les dernières cartes. Ah, là, j'ai un oui. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Oui. Le contrat. Putain, incroyable. Ouais, ben, il y en a qui ont signé des pactes avec le diable. Hein. Regardez. Et qui sont dans le mensonge. Trahison, mensonge. Et on nous parle d'hommes. Hein. On nous parle d'hommes. Voyez.
peut-être certaines personnes qui ont l'air très bienveillantes, très même, voilà, dans la matière. C'est pour ça qu'on a le roi de denier, hein, qui dans la matière, là, il est dans cet épanouissement, hein, vous voyez. Chaud, hein. On va prendre les 77 pour aller voir, là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, là? On nous parle encore des hommes, hein. On nous parle des hommes et de l'harmonie. Lui, là, il tend à son harmonie personnelle, hein. Oui, il y a de la communication, là. Il communique énormément, hein. Il y a beaucoup de communication, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Attention aux messages que vous recevez, à comment vous les recevez, hein. Je vous le dis tout le temps, hein, ouais. Il y a cette notion de déplacement, de légèreté, de déplacement aussi. J'avais aussi l'étranger à l'envers, mais de déplacement, mais dans le sens prendre de la hauteur, dans le sens dominer un peu le monde. Vous voyez, c'est un peu ça. Regardez. Pour aller créer le bazar, là. Pour aller créer le bazar, pour aller mettre les personnes dans une spirale infernale un petit peu. Vous voyez, oula. Ouais, même au niveau des enfants, hein. Là, il y a quelque chose, même au niveau des enfants, hein, clairement. Une cassure au niveau des enfants, une cassure au niveau des familles aussi, hein. Et bien d'autres, hein. On sait que, et oui, regardez, et le mal, les idées noires, les, ouais, même jusqu'à la jeunesse, hein. Les épreuves, les, oh. Ouais, regardez. Il y a des fondations solides, hein. On nous dit que c'est là depuis longtemps quand même, hein. Mais qu'il y a une cassure qui est en train de se faire, une scission, qu'il y a un retour à l'équilibre qui est en train de se faire et une voie différente qui est en train d'être empruntée. Il y a quelque chose qui s'effondre, qui va s'effondrer, d'accord? Où il y avait un petit peu un point central lequel tout le monde tournait. Et en fait, tu vois, c'est comme s'il y avait une polarité, on est attiré par cette polarité-là, on en sort, hein. Ouais. Il y a une ouverture de conscience, il y a une ouverture au niveau des yeux, il y a aussi une reconnaissance. Reconnaître son existence, reconnaître qu'il est là, reconnaître qu'il ne va pas disparaître du jour au lendemain, mais reconnaître que il y a le diable et il y a la source, hein, à l'opposé, ou appelez-le comme vous voulez, mais il y a toujours l'ombre et la lumière. Reconnaître qu'il est là, lui donner un nom, le verbaliser, c'est aussi ne pas en avoir peur, vous voyez, c'est comme Voldemort, avoir peur d'un nom ne fait qu'accentuer la peur de la chose elle-même, bah, c'est un petit peu la même chose, Dixit Hermione, hein. Je reprends les propos d'Hermione, mais parce que c'est ça, vous voyez, il y a un moment, il faut pas avoir peur du nom, je pense qu'il a toujours été parmi nous, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent avec des énergies noires et qui travaillent avec ces énergies à lui, il y a des gens qui ont fait des pactes avec le diable, clairement, et il y en a qui ont fait des pactes avec la lumière, clairement aussi. Et c'est ok, en fait, c'est ok. Mais là, on voit quand même son effondrement et on voit quand même que il a créé toute cette situation-là. Alors quand je dis il, bien sûr qu'on on voit pas un bonhomme, là, vous voyez, on parle pas d'une énergie, voilà quoi. Où il en est actuellement. Mais oui. Il a mis une situation d'injustice au niveau central, quoi. Hein, vous voyez? Et ouais. On nous dit aussi qu'il s'insinue au niveau de la justice. Il y a cette notion de vouloir poser quelque chose de nouveau en terre avec le diable qui est juste là. Hein? En manipulant. Et en manipulant quoi? La foi. Le pape, les guides, et que, comme je vous dis, il y a cette dualité, il y a toujours le diable, mais il y a toujours la foi, la source. Voilà, il y a le bien, il y a le mal. Il faut savoir dompter ses peurs et son mental pour aller vers ce qu'on sait qui est bon, quoi. Qu'est-ce qu'on va prendre comme dernière carte, là? Tiens, moi, je vais voir où il en est exactement. En énergie générale, on va en prendre qu'une. Attention, hein. Le clipper, il peut être très cool, mais comme il peut être très pas cool. Donc, on va aller voir ce que nous dit réellement le clipper. Moi, j'aimerais savoir où en est aujourd'hui le diable. Clairement. On va l'appeler comme ça. Où il en est. C'est quoi ses bails. Où il en est actuellement aujourd'hui. Un petit peu préoccupé. Il se fait un petit peu des soucis, j'ai envie de vous dire.
Eh ouais, vous voyez, par rapport à ses occupations. Personne principale, c'est de lui qu'on parle. Hein, voilà. Il y a des derrière à suivre, j'ai le désespoir. Vous voyez, désespoir parce que nous, on va vers le grand bonheur, le bonheur total. Et que, bon, bah, il y a quand même des choses qui finissent par rapport à des fausses personnes qui mentaient. Et il y a un voyage qui est fait pour aller vers un changement, d'accord? Et on va vers quelque chose de différent, voilà, vers de la communication, vers des succès en amour, dans le chakra du cœur, dans les intuitions. On remet le monde à l'endroit, vous voyez? Ouais. Peut-être des personnes militaires en prison ou qui vont mettre le diable en prison ou bon, voilà, on n'en sait pas plus, mais en tout cas, il est préoccupé. Il est insinué, il est inséré dans tous les domaines, je ressens. Vraiment dans tous les domaines, de partout là. De partout. De partout. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Les intuitions, la créativité avec l'impératrice. Donc, il faut qu'on reste stable dans nos intuitions. C'est la meilleure façon d'éloigner tout ça. La clairvoyance, la lune, la clairvoyance de la fausseté. C'est les conseils qu'on nous donne, hein, c'est magnifique hein, quand même. La clairvoyance de la fausseté. C'est le tarot des gitans, hein, donc il ne l'interprète pas pareil que nous. Hein. Et le choix. Aujourd'hui, on est dans un choix. Nous avons un choix à faire. Hein. On nous le dit clairement. Hein. Mais oui. Regardez. La chance et les occasions. On a le choix de saisir une opportunité, d'arrêter de fonctionner dans ces énergies et de fonctionner avec des énergies beaucoup plus lumineuses. Et on nous dit clairement que ne tient qu'à nous de prendre ce choix, en fait. Hein. Clairement. Hein. Voilà ce qu'on nous dit. L'ouroboros, c'est le serpent qui se mord la queue, mais il y a aussi un fer à cheval, une grenouille, une chouette. Il y a toutes les intuitions autour, vous voyez. Avec le 6 de bâton, il y a cette notion d'attendre que les choses rentrent en ordre et de faire preuve d'intelligence, de sincérité. Qu'il y a une progression à avoir aussi hein, par rapport à ça, une progression individuelle de chacun. Hein. Il y a aussi un choix, on choisit l'ombre ou la lumière. À un moment, bon, des fois, on peut faire des fausses routes, vous voyez, mais là, à un moment, on est... Bon, voilà, quoi. Faut quand même qu'on avance dans ce chemin-là, quoi, vous voyez. Voilà les petits loups. J'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, on a notre réponse. Donc, on nous a pas dit non à aucun moment. Hein. Au contraire, on nous explique plutôt comment il fonctionne, ce qu'il met en place. On nous donne des conseils. Bon, alors, on va demander, hein, est-ce qu'il existe là, est-ce qu'il existe? Ne vous inquiétez pas. Oui, mais no stress, quoi. Vous voyez, oui. Le temps est venu. Le temps est venu de peut-être casser des croyances, d'y voir clair, de se séparer de quelque chose et d'y voir clair dans le fait que oui, voilà, oui, il existe, voilà, il existe. Et c'est peut-être pas le bon moment pour choisir, pour que on se libère de lui, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas pour autant qu'on va pas aller dans une autre direction et qu'on va pas écouter nos intuitions. Mais bon, voilà. Pour l'instant, on nous dit, vous inquiétez pas, ça, tout va bien se passer. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Il existe, mais vous inquiétez pas. Voilà, c'est ce que je vous dis. C'est ok, c'est cool. Oui, il existe, il est là, voilà. Il est bien dans la matérialité, il travaille, il maîtrise, il a appris des leçons, il se cache, il est fourbe, il est... voilà, il y a des trahisons par rapport aux hommes, par rapport à des mensonges. Bon, je veux dire, on voit clairement le tirage, là, voilà, hein. Ok, on le sait. Maintenant, on accorde nos énergies à qui? Ben, nous, on nous conseille l'impératrice, les intuitions, faire tourner la roue de fortune. Voilà, aller créer quelque chose de différent déjà à l'intérieur de nous et ne pas y accorder d'attention à ces énergies.
on peut les reconnaître, on peut dire ok, c'est juste, ils sont là, moi je décide d'être dans la confiance, je décide d'être dans la lumière et tout va bien se passer quoi. Et c'est comme ça qu'on matérialise aussi que tout se passe bien. Voilà les petits loups. Bon, je vais réussir à vous finir vos tirages sentimentaux aussi, hein, à choix, hein. J'ai bientôt fini, hein, voilà. Je vous fais des bisous, je vous laisse ici, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, à me dire ce que vous avez ressenti, pensé, voilà, de tout ça. Encore une très belle fête des mères à toutes les mamans et des gros bisous aux papas qui nous regardent aussi et qui sont aussi des papas loups, des papas courage, parce qu'on en a aussi beaucoup, même si des fois on a tendance à pas le dire. Bisous tout le monde, ciao ciao, à tout vite.